trouvez ici la page 7 et 8 des notes de cours. On avait déjà vu la première loi des exposants. Là, ici, question de faire changement un peu, je vous présente ça sous forme de PowerPoint. Là, vous voyez mes deux pages de notes de cours, une à la suite de l'autre, qui sont bien remplies. Je vous invite peut-être à faire pause et à noter tout ça. Puis par la suite, reprendre l'écoute. Je vais vous expliquer un petit peu chacune de ces lois-là. Donc, vous voyez la deuxième, la troisième et la quatrième loi des exposants. Vous vous en doutiez sans doute, on avait vu précédemment que le produit de puissance de même base faisait en sorte qu'on additionnait nos exposants. Ben, qu'en est-il du quotient des puissances de même base? Je te rappelle qu'un quotient, c'est le résultat d'une division. Ben, on s'en doute fort bien que ce qui va arriver, c'est le contraire de la loi précédente, qu'on va soustraire nos exposants. J'attire votre attention sur la présence d'une restriction. Une restriction, c'est quoi en mathématiques? C'est pour dire au lecteur que dans le cas d'algèbre, la lettre, la variable, ne peut pas être remplacée par n'importe quel nombre. C'est le cas où quand on a des divisions. Par exemple, dans ce cas-ci, a à la n divisé par a à la n. On se rappelle qu'en mathématiques, on n'a pas le droit d'avoir une division par zéro. C'est-à-dire que c'est indéfini mathématiquement d'avoir une division par zéro. Alors, c'est pour ça que le a, à cause de sa présence au niveau du dénominateur, doit être différent de zéro. Autrement, on a un quotient qui est indéfini mathématiquement. Alors, ou indéterminé, devrais-je dire. C'est pour ça qu'on écrit A différent de 0 dans ce cas-ci. Je pense que la meilleure façon d'illustrer cette loi-là, c'est par un exemple. Là aussi, c'est une question de gros bon sens. 6 à la 5 divisé par 6 à la 3 que j'ai pris comme exemple. Je trouvais ça plus intéressant et surtout plus visuel de voir un en dessous de l'autre. Ça demeure une division. Alors, 6 à la 5 sur 6 à la 3. On se ramène à la définition de l'exposant. 6 à la 5, c'est 6 multiplié par lui-même 5 fois. Alors que 6 à la 3, c'est 6 multiplié par lui-même 3 fois. Puis, bien évidemment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un peu comme avec les fractions, c'est de faire des réductions successives de 6 sur 6. Je peux biffer. 6 sur 6, je peux biffer. Et la même chose avec celui-ci, de sorte que j'aurai biffé le 6 multiplié par lui-même 3 fois en haut, puis même chose en bas. Il va me rester en haut 6 fois 6, ou vous l'aurez deviné, 6 à la 2. Puis évidemment, le fait de biffer, c'est un peu l'équivalent, dans le fond, de soustraire nos exposants. Puis ça nous rend, on se rend bien compte que la soustraction des exposants nous donne bien ce qu'on voulait. Alors, 6 à la 2, soustraction d'exposants, puis je vais pouvoir appliquer ça à n'importe quelle expression pour laquelle, bien entendu, j'ai la même base et pour laquelle j'ai une division. Donc, soustraction des exposants. Là où je vous dirais d'être super prudent, c'est dans le cas, comme dans celui-ci, qu'on a des exposants négatifs. Prenez le temps d'écrire votre opération, 4 moins 3. Ça vous évitera beaucoup d'erreurs de calcul plates qui peuvent arriver, comme par exemple 5 à la 4 moins 3, puis là, vous me répondez 5 à la 1, puis vous ne l'avez pas bon. Donc, prenez le temps de l'écrire, cette étape-là, ça vaut la peine, ça nous évite des erreurs. Un petit mot sur le dernier exemple. 3 à la 7 divisé par 9. Après ma barre, je ne peux rien faire avec ça. Je n'ai pas mes deux critères. Oui, j'ai bien une division, mais je n'ai pas la même base. Avant d'écrire que la loi ne s'applique pas, posez-vous toujours la question si c'est possible de l'exprimer avec la même base. C'est ce qu'on va appeler un changement de base. Vous allez voir à la page suivante, je vous en ferai deux autres exemples de ce type-là. Alors, un changement de base, ça signifie que, par exemple, je me rends compte assez rapidement que 9 peut s'exprimer en base 3, fait que je vais faire le changement. Ça ne change rien à mon expression, c'est toujours équivalent. 3 à la 7 divisé par 3 à la 2. Et là, j'ai bien mon critère, même base division, soustraction des exposants, et c'est réglé. Alors, voilà pour le quotient d'une puissance de même base. Troisième loi maintenant, l'inverse d'une puissance, on a eu l'occasion de le voir à travers les devoirs précédents. Vous l'avez déjà vu avec des bases 10, je dirais en secondaire 1, par exemple 10 à la moins 1, on sait que c'est la même chose que 1 dixième ou 0,1. On va pouvoir transposer ça un peu plus loin et dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un exposant négatif, une base affectée d'un exposant négatif, à quoi ça correspond? À l'inverse de cette même expression-là, mais attention, l'exposant devient positif. Comme j'ai encore une variable au dénominateur, je suis obligée d'appliquer encore une restriction, un peu comme on avait à la loi précédente, d'où le ou a différent de 0.
Celle-ci a l'air de rien, mais c'est une des lois les plus complexes, puis qui génère souvent beaucoup d'erreurs parce qu'elle est plus difficile à s'expliquer logiquement et concrètement. Donc, A à la moins n devient 1 sur A à la n. Je pourrais transposer ça dans un contexte numérique, mais aussi dans un contexte algébrique. 8 à la moins 4, je fais une inversion, donc 1 sur 8 à la 4. Et vous remarquerez que là, l'exposant est positif. Alors, ces deux expressions sont parfaitement équivalentes. Même chose en algèbre x à la moins 2, même chose que 1 sur x à la 2. Dernière loi qu'on va voir, on appelle ça puissance d'une puissance, tout simplement parce qu'on a une base affectée d'un exposant, mais cette expression-là est une fois de plus affectée d'un exposant. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça puissance d'une puissance. Alors, le résultat, c'est la base affectée du produit des exposants. Là, je vais donc pouvoir écrire, si je veux enlever les parenthèses, A exposant M, N. Vous allez voir que ça va être très utile, toujours compte tenu que la calculatrice est défendue, puis toujours compte tenu que dans les exercices que vous allez faire, on veut tout le temps conserver une base, la plus petite possible d'ailleurs, une base la plus petite possible, si vous préférez le plus petit nombre premier, et je vais l'affecter d'un exposant. Donc, dans ce cas-ci, voici des exemples. 7 à la 2 à la 3. On l'a décortiqué avec la définition de l'exposant pour que vous voyez comment ça se fait qu'on multiplie les exposants. Alors, 7 à la 2 est exposant 3. Ça veut dire que l'expression à l'intérieur de la parenthèse est multipliée par elle-même 3 fois. C'est ce que j'ai exprimé ici. Puis par la suite, je me rends compte que j'ai 7 à la 2 fois 7 à la 2 fois 7 à la 2. Là, on fait référence à la première loi qu'on a vue. 7 à la 2, regardons ça, des multiplications, même base. Qu'est-ce que je fais de mes exposants? Je les additionne. On aurait pu décortiquer à nouveau puis écrire 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Si vous me suivez, 7 à la 2, c'est 7 multiplié par lui-même 2 fois. On se serait vite rendu compte qu'on aurait obtenu 7 multiplié par lui-même 6 fois. D'où le 7 à la 6 à la fin. Fait qu'on se rend compte que 7 à la 2 à la 3, multiplication des exposants me donne 7 à la 6. Est-ce que ça s'applique avec des exposants négatifs? Bien sûr que oui. Alors, 11 à la 2 à la moins 4 va devenir 11 à la moins 8. Et si je suis fin ou fine, ben, je vais aller chercher ma loi précédente. Je me rends compte qu'ici, j'ai un exposant négatif. Ben, je pourrais appliquer cette loi-là de l'inverse d'une puissance de façon à obtenir 1 sur 11 à la 8. Alors, voilà pour les exemples des lois des exposants. À la page suivante, page 8, on va aller donc voir la page suivante avec un autre enregistrement.